Bon, salut les amis, je sais pas si vous avez reconnu ces montagnes, je sais pas si vous les connaissez. En tout cas moi je les connais pas. Et c'est pour ça que je suis ici, pour venir les découvrir. J'imagine que vous ne pensiez pas me revoir aussitôt. C'est vrai qu'après l'expérience sur l'échappée belle un peu douloureuse, plus pour la tête que pour les jambes à vrai dire, j'ai eu envie et j'ai eu l'opportunité de vite rebondir. Du coup juste pour vous expliquer brièvement comment ça s'est passé, donc vous avez tous suivi j'imagine si vous regardez cette vidéo mon abandon sur l'échappée belle. Donc j'ai abandonné à peu près à 23 h sur l'échappée belle. C'était déjà prévu que je vienne ici à Saint-Martin-de-Vésubie sur l'UTCAM pour faire un reportage, mais j'avais pas prévu de courir hein, évidemment. Je m'étais dit que j'aurais 144 km dans les jambes ou 150 presque même dans les jambes, donc il y avait quand même peu de chances que je sois en forme pour prendre un dossard sur cet ultra tour du ultra trail du Mercantour. Bon, le fait est que j'ai abandonné sur l'échappée belle au 84e. J'ai abandonné, c'était à environ 23 h. Le samedi matin, j'avais beaucoup de frustration, comme vous avez pu peut-être le sentir dans la vidéo. Énormément de frustration, donc ce que j'ai fait c'est que, étant donné que de toute façon il fallait que je vienne ici pour faire un reportage sur la course, je me suis dit que ce serait peut-être en fait l'occasion, étant donné que j'avais aucune séquelle physique, peut-être que ça vaudrait le coup de vite rebondir et vite prendre sa revanche. J'avais vite envie de remettre un dossard. Me voilà ici maintenant à Saint-Martin, à quelques heures du départ, plutôt très enthousiaste à l'idée de remettre un dossard, surtout que j'arrive avec un état d'esprit beaucoup plus serein que sur l'échappée belle. Je sais que là ça va être aussi un gros morceau, hein, mais c'est des distances qui me conviennent un peu mieux on va dire et que j'appréhende de façon plus sereine. On va prendre les choses tranquillement, essayer de prendre du plaisir, avoir un très joli lever de soleil, je l'espère, demain matin. Et puis voilà, profiter au maximum de ces sentiers du Mercantour et découvrir cette belle région. Le jour se couche tranquillement. Et voilà, on est là, on est au départ, concert. Je sais pas si vous allez très bien m'entendre à la GoPro là, mais donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, la particularité de cette course sur le format 70 en tout cas, enfin 70 qui est plutôt 75 avec 5000 dB+, c'est qu'on va être de nuit quasiment toute la course en fait. Hein. En tout cas, le premier va courir quasiment que de nuit. Nous qui serons un peu plus derrière, on va avoir le droit au lever du soleil et puis courir un peu de jour, mais finalement ça sera assez minoritaire dans toute la course, donc ouais, c'est un peu spécial. Moi c'est des formats que j'ai jamais fait encore, des formats de nuit comme ça. Je suis jamais allé sur la Saint-Élion, je suis jamais allé sur ces courses là, donc bon, j'avoue que c'est pas ce que je préfère a priori, courir de nuit, mais là je suis content d'aller en montagne et voilà, et profiter de passer une bonne dizaine d'heures en montagne. C'est surtout ça qui me plaît, et puis voilà, prendre un peu ma revanche de cette échappée belle. Donc juste pour vous parler un petit peu de la course, parce que finalement cette nuit je vais essayer de filmer, mais bon, vous verrez pas grand chose, donc ce sera pas très intéressant. Donc ce sera plutôt l'avant et l'après-course qui sera peut-être plus intéressant sur cette vidéo. On part pour donc c'est quand même un parcours assez difficile, hein. Là on va prendre 1000 D+ d'entrée. En fait on a 3 phases globalement, 3 grosses montées, d'abord 1000, ensuite presque 2000, avec des petites descentes entre, mais on va dire que à partir du 30e là on a 20 bornes de montée qui vont être très rudes, et puis après à la fin encore c'est casse-pattes, hein, à la fin encore des grosses montées sur la fin, mais ça va être un parcours difficile, hein, c'est réputé difficile, rocailleux, beaucoup de cailloux, assez technique, donc ça sera pas belle donne certainement, mais ça sera certainement pas facile. Attention, 3, 2, 1, c'est parti, bon courage, bonne chance à tous. Et voilà, petite boucle dans le Vence avant de commencer les sentiers. Bon, je viens de rattraper Sylvaine qui est sur le 130. Oui, c'est pareil. Pareil. Bon, t'as récupéré le montreux? Ouais, ça va. Les pieds? Les pieds encore un peu sensibles. On verra. La peau est pas difficile. Ouais. Donc ça va être juste, mais on va faire ce qu'on peut. Ouais, puis tranquillement. Ouais. Ça va, t'arrives quand même plutôt en forme. J'ai vu que t'as fait quelques belles sorties sur Cham la semaine dernière. Ouais, tranquille. Franchement, c'est pas... Ouais, c'était pas un rythme. C'est pas très sérieux, on va dire. Mais
Ouais, je me suis fait plaisir. Puis on profite des dossards qu'on nous offre. Hein. Ouais. Il y en a tellement peu cette année. Exactement. Ah ouais. Donc, on va essayer de se régaler et de pas penser à la suite. Ouais, exactement. Vivre au jour le jour. Ah là, malheureusement. Hein. Et toi, ça va? Ouais, ça va, ça va. J'étais sur l'échappée belle il y a 2 semaines. Wow. Mais du coup, je suis là parce que j'ai abandonné au 84e, donc j'ai un petit goût de revanche. Tu es Allez. le 130? Non, je fais le 70. D'accord. C'est dommage, pour de nuit. Et ouais, c'est un peu dommage, c'est vrai. Ouais. Mais je t'avoue que ouais, l'été a été chargé, donc on va essayer de ménager la monture aussi. T'as bien raison. Vas-y, du 30e. Il est 4 h du matin. Il y a très exactement 2 semaines, jour pour jour, je prenais le départ de l'échappée belle. Ben, je peux vous dire que mon corps, il me le fait rappeler. Hein. Je suis à plat. Puis là, moi, très envie de dormir. Mais bon, je suis philosophe aujourd'hui, je prends ça tranquillement. Et puis, l'idée c'est de rejoindre Saint-Martin tranquillement et sereinement. Le jour se lève sur le massif du Mercantour, parc national du Mercantour. Sublime. Sublime, sublime, sublime. Et moi, j'attaque une très longue descente là, jusqu'à la base vie, où là je vais être obligé de m'arrêter dormir. Hein. Je crois que c'est plus préférable parce que là en fait, dans la grande montée, enfin voilà, ouais, dans les 2000 de plus qu'on a pris depuis la base vie, je me suis arrêté, je sais pas, j'ai les petits 5-8 fois, je sais plus, j'ai pas compté exactement, pour faire des micro-siestes parce que c'était complètement impossible d'avancer. Très dur à gérer le sommeil. Au-delà du fait que voilà, je suis fatigué de manière générale, mais là le sommeil m'a complètement plombé. Sublime. Étant donné que nous on va là-bas, je pense, dans la vallée. Et voilà où je monte avant de redescendre sur Saint-Martin, je pense. Dernière grosse montée, un KV en gros, hein. À peu près 5 km, 1000 des plus. Après 60 bornes, ça pique toujours un peu, mais là j'ai retrouvé des bonnes sensations depuis le ravito là au 50e. Je fais une grosse descente là derrière sur 8-9 km qu'on voit d'ailleurs en face là. Je suis descendu en gros tout là-haut. Et voilà. Maintenant il ne reste plus qu'une grosse montée. Le sommeil, l'envie de dormir est un peu parti, donc ça c'est toujours quand même plaisant. Mais voilà, je suis fatigué, ce qui est normal. Hein. Donc à la fois j'ai 60 bornes dans les pattes, puis à la fois voilà, j'ai un passif ces 2 derniers mois qui fait que forcément mon corps subit un peu maintenant. Mais bon, on va finir cette course, puis il sera temps de se reposer. Arrivé à Venançon. Je suis free là. Après des Venançon, il y a, allez quoi, 3 bornes de descente jusqu'à Saint-Martin, le Vésubie. Pouf. Depuis la base vie là, j'ai bien envoyé. Je suis plutôt content de la fin de course. C'est déjà ça. Et dans le fond, Saint-Martin-Vésubie est arrivé. Allez, il n'y a plus qu'à
Et voilà, dans la rue de Saint-Martin de Vésubie, à 300 mètres de la ligne. Regardez-moi comme c'est superbe, ces petites ruelles. Bravo. Merci. Et voilà, on se retrouve ici dans le Mercantour, alors que vous voyez derrière moi, la montagne que vous voyez au fond là, c'est l'Italie. Là on est un jour après cette course de l'UTCAM, ce 75 km 4006. Heureux d'avoir mis un point à ce chapitre de l'échappée belle de cette manière avec cette UTCAM. C'était important pour moi de revenir faire une course et de la finir. Je pense que vous aurez compris que ça a été une course quand même très difficile pour moi du fait du sommeil. Toute la nuit a été vraiment très compliquée, notamment entre 2h et 6h du matin là où j'ai vraiment piqué du nez. Ça a été très compliqué, mais dès que le jour s'est levé, ça allait beaucoup mieux et j'ai pu finir comme il se doit cette fin de parcours et prendre du plaisir sur les dernières heures de cours. Donc ça c'est toujours positif de finir sur une bonne note. Maintenant voilà, il va être temps pour moi de passer à autre chose. Du repos, là mon corps en a besoin je crois, même si aujourd'hui les jambes sont très bonnes. Je sais que j'ai une fatigue générale qui s'est un peu accumulée ces dernières semaines. Et puis bon, il y a encore pas mal de choses qui vont venir ensuite dans les mois qui viennent, mais j'ai envie de profiter de cet automne qui arrive à la montagne. C'est pour moi la plus belle des saisons, l'automne à la montagne, et je vais essayer d'en profiter un maximum, mais pour ça faut que je sois frais et que je sois en forme physiquement. Donc on va d'abord se reposer et puis après on enchaînera sur tout le reste. Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser comme ça, j'ai plein de vidéos qui vont venir, plein d'idées encore, puis d'autres projets, ça ne sera pas nécessairement moi qui sera partie prenante, mais je vais suivre des choses, ça c'est sûr, et je pense que ça va être vraiment sympa de pouvoir vous partager ça. Peut-être des autres formats comme ça qui pourront arriver sur la chaîne, donc ça c'est cool, et en tout cas merci beaucoup encore de tous vos messages après cette course. C'est vrai que j'en avais pas du tout parlé sur les réseaux ou quoi que ce soit, donc ça a certainement surpris certains d'entre vous, mais en tout cas merci pour vos messages, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine aventure. Allez, ciao à tous.